Le ministère de l'Éducation nationale a invité les syndicats de l'enseignement, et les associations de parents d'élèves, à un dialogue et à une consultation sur l'entrée scolaire. En plus de mettre en place un plan sanitaire et pédagogique pour sauver la rentrée prochaine, au milieu des craintes d'une résurgence de l'épidémie de coronavirus. Selon le ministère de l'Éducation, des consultations sont lancées aujourd'hui au niveau de la grande salle de conférence au siège du ministère. Un certain nombre d'inspecteurs et de pédagogues y participeront, en tenant compte de tous les points d'étude proposés et en les transférant au gouvernement pour approbation avant l'annonce officielle de la date d'entrée scolaire. Parmi les suggestions qui seront discutées aujourd'hui, mettez chaque élève sur une table séparée, afin de maintenir la distance entre les élèves. En plus de réduire le nombre d'élèves en fonction du nombre de tables pouvant être logées dans une classe en gardant toujours dimanche le début de la semaine et le jeudi la fin de la semaine. Parmi les suggestions, il y a aussi la nécessité de porter la bavette par les professeurs et les encadreurs, et d'appliquer la distance sociale recommandée par les autorités sanitaires compétentes en élargissant chaque section en 2 parties. Quant à savoir comment récupérer les leçons perdues du 3e trimestre de l'année écoulée, les compétences des enseignants seront utilisées pour y faire face dans le cadre du plan de travail d'adaptation pédagogique, et après cela, toutes ces mesures seront évaluées afin de développer une stratégie d'organisation du 2e trimestre. En revanche, en ce qui concerne l'entrée scolaire, elle sera proposée après le référendum du 1er novembre, à condition qu'elle soit déterminée par les autorités officielles. Le ministère de l'Éducation nationale avait appelé à la nécessité de recruter les secrétaires généraux des directions de l'éducation au niveau national afin de réussir l'entrée scolaire 2020-2021 et d'assurer la mise en œuvre de toutes les instructions et directives émises par l'administration centrale. Surtout celles liées aux règles d'hygiène, de santé et de sécurité et à leur respect, d'autant plus que cette entrée scolaire est plus importante que ses prédécédentes, et s'inscrit dans un contexte particulier qui doit être ponctuel, en tenant compte de l'intérêt des jeunes générations. Parmi les suggestions, il y a aussi de diviser les élèves en 2 groupes, de leur enseigner en alternance, ce qui signifie que l'élève étudie un jour et se repose le jour.